Bonjour à tous, donc je vais essayer de vous filmer le vlog. Nous sommes donc le dimanche, donc j'ai lu aujourd'hui L'ombre de lumière de chez Sur l'emprise des ténèbres de Angèle Leloup. Je suis à 91%. Aujourd'hui j'étais donc en famille après 6 semaines de nous avoir pas vu du tout, donc on en a profité. Voilà. Je suis aussi très bien avancée sur 2 livres. Sur Céline, je vous avais déjà présenté. Je suis à 50% de lu, donc voilà. Donc tout simplement. Et donc j'avais eu aussi le journal du confinement d'une maman à bout. Et là je suis à 109 pages de lu. Donc juste génial. Donc voilà. Donc j'ai eu une bonne nouvelle donc hier, samedi. Je suis donc partenaire chez Sharon Édition. Donc je vous parlerai et dès que j'aurai des nouvelles de SP, je vous filmerai plus en détail. Voilà, j'espère juste que cette vidéo, ce vlog va vous plaire également. Donc tout ça, voilà. Il va avoir, j'ai eu donc des nouveaux partenaires qui arrivent, qui ont comme live édition. C'est un nouveau partenaire également. Et donc dès que j'aurai des SP, je vous en parlerai sur le vlog. J'espère juste avoir j'espère juste avoir les services presse de Évidence Édition. J'ai hâte. Il y a des sorties de ouf qui sortent, donc j'ai hâte. Donc moi je vous prends dès que j'aurai des nouvelles. Voilà, bisous bisous. Salut. Donc nous sommes donc mardi aujourd'hui. Et donc là je suis au travail, donc j'en profite pour dire que pour vous parler. Voilà, donc toujours en attente de SP. Donc tout simplement, demain je suis en inventaire, je vais vous en parler de ça dès peut-être jeudi, vous expliquer un peu plus les détails de cette mission qui m'a été confiée. Et je vous parlerai de mes lectures en cours. J'en ai pas mal que j'ai commencé en lecture et que malheureusement j'ai arrêté en cours de route. Donc je vais vous les présenter dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis soit demain ou peut-être jeudi. Je sais pas. Merci, bye bye. Salut, donc nous sommes donc le 12 mai. Donc je reviens de l'inventaire que j'ai travaillé pour Jiffy. Donc tout s'est bien déroulé. Voilà. Donc on devait calculer donc le nombre d'articles présents dans chaque rayon. Un rayon fait donc 3 traverses. Et nous avons utilisé un manuel électronique pour pouvoir biper. Voilà, donc tout s'est bien déroulé, donc voilà. Donc tout simplement. Donc moi, peut-être tout à l'heure, si voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Au revoir. Donc voilà, donc je vous reprends donc à la suite de ma vidéo précédente. Là, je vais vous présenter les livres que j'ai commencé. Que je suis en cours. Donc je vais vous présenter les uns après les autres. Et voilà. Donc je vais vous présenter mon dernier livre que j'ai acheté qui s'appelle Le Tatoueur d'Auschwitz. Donc c'est quand même un livre poignant, un livre qui fait glaçant.
En fait, là, on va découvrir donc l'histoire d'un vrai homme et d'une femme qui a trouvé l'amour au cœur de l'enfer. Cette phrase me fait un coup de poignard, franchement. Donc, en fait, il y a un homme qui doit mettre donc des numéros sur le bras avant pour pouvoir identifier les personnes, pour pouvoir les transporter vers ces trucs d'enfer. Et et cet homme ose pas regarder les personnes où il fait ce genre de choses, sauf le jour où cet homme aura un petit faible pour une femme. Hein. Voilà, donc c'est tout simplement. Donc je suis à 71% pour ce livre qui est juste au top. Pour un truc historique, juste parfait. Voilà. J'ai acheté également Ne lâche pas ma main de Michel Bauzy. Là, c'est un couple d'amoureux dans les eaux turquoises de l'île de la Réunion. Donc, pourtant, le rêve court. Donc, voilà, nous allons suivre donc, plusieurs personnages. Liane, Martial. Donc, voilà. Donc, je suis arrivée à 21. Donc, pour l'instant, j'adore. Franchement, c'est la première fois que je le lis, donc c'est juste parfait. Donc voilà. Donc, j'ai eu en service presse Céline, c'est un historique, pour moi, un historique, mais plutôt de la fantasy. Donc là, on va parler d'une femme qui a été prisonnière, qui a été libérée par les soldats, ou les soldats par moi je vais dire ça, les soldats. Et cette femme est une princesse. Donc cette fille a été libérée et donc son seul rêve, c'est devenir guerrière. Donc dans ce monde macho, dans ce monde tordu, une femme n'a pas une place dans le royaume. Donc c'est une histoire qui va prouver qu'une femme peut devenir une guerrière. Voilà. Et c'est écrit par Guillaume Audouin. Ce livre est juste bien. Il est juste au top. Suivi donc d'un service presse de journal de confinement d'une maman à bout. Voilà. Donc, ça a été écrit par Adeline Damasi. Tout d'abord, là, on va découvrir 15 jours avant le confinement. Et petit à petit, on va savoir ce qui se passe entre la fille, la femme et les enfants pendant ce temps, ces 4 mois de fermeture d'école, la fermeture des commerces, le travail qui a été bafoué. Voilà, donc ça raconte ça. Pour moi, un journal intime. Hein. Voilà. Ah là, je vais vous expliquer. Je l'ai acheté il y a déjà quelques années. C'est les 10 000 immortels pour la collection Tom Raider. Voilà. Pourquoi j'ai acheté ce livre? Alors, tout d'abord, je suis fan de Tom Raider et je suis fan de cette héroïne. Et donc, voilà. Pourquoi que je l'ai arrêté? Suite à à cette tranche. Donc voilà, donc juste top. Donc je suis à 139, mais c'est bien. Donc voilà, donc tout simplement.
Là, je vais vous présenter Quand le corps s'en bat, les barrières du temps, tome 1, édité chez Évidence Édition, de Sylvie Camélier. Donc, j'avais acheté ça pour mon anniversaire, hein, j'avais droit à un bon. Par contre, j'en profite dans ce vlog. Le jour de votre anniversaire, si vous êtes inscrit sur la boutique de chez Évidence Édition, vous pouvez avoir un bon d'achat de 5 €. Donc voilà. Voilà. Donc, on est toujours chez Évidence Édition. C'est le conte d'Oxyterana. Donc là, on va suivre. Là, c'est plutôt de la fantaisie. On va suivre donc Jeanne qui est en conquête princesse de 17 ans. Et donc, elle est dans un royaume. Et là, c'est beaucoup pour les enfants, pour les ados. Et voilà. Et donc, Jeanne est héritière du royaume. Donc, voilà. Là, je vais vous parler du clerc de la Louvre, de la rime de bavure. Là, on est beaucoup dans l'imaginaire. Il a été écrit par Rime de Bavure. On va parler d'un royaume avec un petit loup. Voilà. Suivant, j'avais gagné donc ce livre, Erich, tome 1. Donc, on va suivre la père célibataire. Voilà. Donc, tout simplement. Là, j'avais commencé Almanda, tome 1. Je l'ai adoré. Franchement, cette saga, elle est juste top. Et je suis à la page 121. Il faudra que j'y pense aussi à m'y mettre un peu sur mes lectures en cours. Et mes lectures, pas de SP, mais personnelles. Voilà. Hop, celle-ci. Et ça sera terminé de toutes les lectures, tous les livres qui sont en cours, qui s'appellent Variety, de chez Hugo Thriller, de chez Collen. Et je suis à la page 13. Je ne l'ai pas encore terminé, mais voilà, dès que j'aurai terminé, je vous dis quoi. Donc voilà, moi je vous dis peut-être à jeudi ou à vendredi. Bye bye. Salut, donc nous sommes le jeudi, donc jeudi du vlog. Je suis donc à Cora. Ici vous avez le présentoir de Virginie Cazé, Chris Magdi, donc avec son roman, son dernier roman, les possibles, qui a été édité chez Fayard. Donc il est à 19,50 €. Donc vous avez ce présentoir à Cora. Je ne sais pas si dans les autres librairies non. Vous avez donc ce livre aussi qui a été édité toujours chez Livre Poche et que ne dure que les moments doux. Donc il est à 8,20 € celle-ci. Donc voilà, il y a un peu de son. Donc là je vais vous présenter donc le dernier roman de chez Franck Tillier. Voilà. Donc un beau bébé également, 1991. Donc voilà, il a été édité chez Fleuve. Il y a 22,90 € ce petit roman. Voilà, je me promène. Et dès que je vois un livre intéressant à vous faire montrer, je vous le montre. Voilà, donc tout simplement. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc je regarde. Voilà. Donc je suis en section de livres. Donc vous voyez bien. Voilà. Donc voilà. Donc tout simplement. Ah là, j'ai un roman qui a été édité chez Livre J'ai lu. Voilà. Donc Georges R. Martin, Feu et Sang, c'est l'intégrale. Donc vous avez plusieurs tomes à l'intérieur qui est à 16,90 €. Donc voilà. J'espère que le son... Donc je regarde un petit peu pour vous faire montrer un petit peu. Donc
Voilà, il y a plusieurs livres. Voilà, ah, celle-ci. Voilà, c'est La lumière était si parfaite de Karine Ponce. Voilà, édité chez Fleuve également. Voilà, donc voilà, ça sera terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette journée vous a plu. J'espère aussi que le vlog vous intéresse. Donc voilà, donc je suis en plein rayon Les Berries. Voilà, hop. Regardez. Donc vous avez ça aussi. Il y a plein de livres. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Salut, donc voilà, nous sommes donc le 14. Donc nous sommes donc le vendredi 14 mai. Et donc je vais vous présenter mon dernier achat que j'ai acheté chez Koura. Justement hier, je vous ai présenté dans le vlog ce qu'il y avait dans le rayon Les Berries, le truc où il y a plein de livres, il y avait plein d'auteurs, tout ça, des trucs intéressants. Et donc je vous ai fait présenter quelques romans, donc des noms phares comme Franck Tellier. Donc voilà. Donc je me suis acheté donc un livre que je l'avais vu il y a presque un an à Auchan. Donc malheureusement je n'avais pas pris ce livre, mais là quand je l'ai vu je me suis dit pourquoi pas. Voilà, et je vais vous raconter le petite anecdote, et tout le monde m'a regardé au magasin. Je vais vous expliquer ça. Alors, je vous présente donc Né sur une bonne étoile. Voilà, de Aurélie Valognes. J'entends que du bien de cette autrice. Donc voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas tenter de lire un livre. Donc, Né sur une autre étoile. Donc, voilà. Donc là, on va suivre Gustave. Gustave est donc élève dans une école primaire. Et donc, c'est un jeune qui est un peu rêveur et observe les oiseaux dans la cour. Je lis la 4e de couverture. Et voilà, donc... c'est aussi un garçon qui aime bien rapporter des bonnes notes à sa mère. Donc voilà, c'est un jeune homme qui est super joyeux, super gai, calme et doux. Voilà, donc voilà. Donc on va suivre donc Gustave et Joséphine. Joséphine, c'est sa sœur, sa grande sœur. Donc voilà, donc elle est quand même protectrice au niveau de son frère. Et voilà. Donc tout simplement. Donc je vais vous expliquer l'anecdote qu'il y a eu à Koura. Voilà, donc j'étais à Koura, donc il y a eu donc les gros volumes. Donc vous voyez les gros volumes que Koura, Auchan, ils font tous les 6 mois, peu importe, on s'en conne. Voilà. J'étais là, donc on était à 1, 2, 3, 4, 5 caddies. Super. Donc moi, je vais pas rester 30 minutes à attendre pour dire que je puisse payer mes commissions. Voilà. Donc j'ai décidé de sortir ce livre de mon caddie et de le commencer à lire. Voilà. Tout le monde m'a regardé. On dirait que j'étais la bête à foire. Mais je m'en conne en fait, tout simplement. Et donc voilà, tout le monde me regardait de droite à gauche. Même le caissier rigolait, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai lu
pendant, je sais plus, 10 minutes, un quart d'heure. Presque 4 chapitres. 4 chapitres. J'ai pu avancer sur les 4 premiers chapitres de ce livre. Que franchement, je l'ai dévoré à une vitesse folle. Voilà. Donc, il est super. En plus, regardez, il est juste top. Donc, on voit bien l'autrice qu'il est là. Donc, ça, c'est super. Né sur une bonne étoile. Édition Fayard. Voilà. Voilà. Si j'aime... si j'arrive à lire le roman en entier, je dis bien en entier, hein, voilà. J'essaierai d'avoir les autres formats en poche. Si elle arrive à me faire lire son roman en entier, parce que souvent je lis des livres où je m'arrête en plein milieu. On va prendre cet exemple. Certes, c'est ceci. Certes, celle-ci, c'est pas un gros pavé. Celle-ci fait, je sais pas, il fait, ouais, il fait 359 pages avec le épilogue, mais il fait 351 pages. Il y a 56 chapitres. Mais bon, c'est en format poche. Donc, voilà. Et celle-ci, il fait exactement le même. Hein. Exactement le même. Celle-ci fait 351 pages. On dirait qu'il n'y a rien du tout. Et quand vous regardez ça, regardez. Regardez la différence. C'est dingue en fait. Donc voilà. Donc je disais que si... Hop. Si j'arrive à lire ce roman de Aurélie Valogne, je pense que je ferai la collection de cette autrice. Voilà. Bon, que dire de mes lectures? J'ai pas trop lu cette semaine. Voilà. Pour être sincère. J'avais lu celle-ci. Le tueur d'Auschwitz. Que je vous ai parlé dans un vlog. J'ai lu 3 chapitres. Voilà. Donc, pareil, c'est un format poche. Voilà. Hop, c'est un format poche. Je veux dire, rien. Pour l'instant, j'ai rien à vous dire d'autre. J'ai pas de réception. J'attends toujours mes SP. J'attends encore le catalogue de mon nouveau partenaire. J'attends avec impatience pour savoir quel titre que je choisirai. Voilà, donc voilà. Donc il y a ceci aussi qu'il a l'air pas mal. Ne lâche pas ma main. Voilà. Pareil. Si je m'accroche, je vais voir pour les autres. En parlant de cette autrice, moi je trouve ces couvertures comme là, les couvertures là que j'ai vues en rayon 1, je trouve pas ça fameux. Ça fait vieillot. Je sais pas. Après, ça fait penser, comme là, mais dans les orties, celle-ci là, me fait beaucoup penser à la confiture. Je sais pas vous. Moi, si. Donc, voilà. J'ai eu, pour l'instant, aucune SP. Aucun. Je ne demande pas spécialement parce que j'entends encore pas mal. J'en ai demandé comme 9 à la maison d'édition.
Donc, je me fais suite à la vidéo précédente. Donc, je continue le vlog. J'ai eu un petit souci. Donc, voilà. Donc, j'ai coupé cette toute petite partie pour pas que cette partie-là est sur cette vidéo. Même si c'est rien de grave, c'est juste des pots de crayon qui sont tombés sur moi. Voilà. Je vous disais, j'attends donc 9 SP de la maison d'édition Évidence Édition. Énormément de livres qui me plaît énormément. Immigrer périr de Charlène. Voilà. Donc c'est un gros pavé. Donc j'ai eu la chance de le voir en format normal sur différents réseaux sociaux. Et c'est un gros pavé, comme le gros pavé de Firman. Voilà, le Firman, il y aura le tome 2 qui va sortir. Donc voilà, j'espère que je vais les recevoir parce que voilà. Il y a aussi un livre sur les déportés qui va aussi sortir, mais je sais plus. Normalement, il doit sortir aussi en mois de mai. Donc voilà, en mois de mai, il y a énormément de choses. Il y a la vengeance qui est déjà sortie depuis un bon moment. Et donc j'attends avec impatience. J'ai hâte de les recevoir, de les lire et donner mon avis. Voilà, donc tout simplement. Niveau, comme je l'ai dit, niveau lecture, je suis en panne de lecture. Je pense que pendant un certain moment, j'ai accéléré les services presse. Je lisais plusieurs livres à la fois. J'ai accéléré pour dire de rendre des chroniques le plus rapidement possible. Et je pense que ça m'a pas saoulé, mais je pense que c'était soutenu pour moi. Donc voilà, j'ai quelques encore services presse, mais je voudrais quand même lire mes romans. Parce que le souci qui se pose, c'est que moi, je suis chroniqueur. Depuis le temps que je suis chroniqueur, je fais passer toujours les services presse en premier. Mais les livres que j'achète passent en second. Donc là, je pense que je vais commencer, je vais lire, je vais vous lire, me lire donc mes romans. Donc voilà, donc celle-ci. Et voir. Donc voilà. Donc voilà. Oui, je vous ai pas lu la 4e de couverture. Je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était. Voilà. Donc je pense que je vais vous lire la 4e de couverture de ce livre. Regardez, il est juste au top. Il est jaune. Oh, jaune me fait penser énormément au soleil, à l'été. Oh, c'est la gaieté, c'est super. Alors, c'est Aurélie Valonne, née sur une bonne étoile. À l'école, il y a les bons élèves. Il y a aussi Gustave. Depuis son radiateur, au fond de la classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour. Le garçon aimerait remporter des bonnes notes à sa mère, mais ce ne sont surtout la convocation du directeur. Je me suis trompée. Et je suis encore désolée. Parce que je vous ai parlé qu'en disant qu'il ramenait des bonnes notes. L'erreur elle est humaine. Et je suis désolée à ceux qui me regardent. J'ai lu que 4 chapitres. Donc forcément, voilà, je suis désolée encore une fois de ce mauvais rapprochement. Voilà, je suis encore désolée. Donc,
tout simplement. Bonne note à sa mère, mais ce sont surtout la convocation du directeur qu'il collectionne. Pourtant, Gustave est travailleur. Ah, justement. Je vous ai dit, la vidéo juste avant, Gustave ramenait des bonnes notes à l'école. Or, c'est faux. Il n'y a que des convocations devant la directrice ou le directeur. Mais, sur la 4e de couverture, me dit que Gustave est travailleur. Donc voilà. Donc ça peut être comme ça. Bon. Il passe plus de temps sur les devoirs que la plupart de ses camarades. Mais contrairement à eux, ou à Joséphine, sa grande sœur, père bêche et première de la classe, voilà vraiment sens contraire de son frère, les leçons ne rentrent pas. Pire, certains professeurs commencent à prendre en grippe à force de l'entendre qu'il est le cancre. Gustave finit par s'en convaincre, sans imaginer qu'une rencontre peut parfois changer les cours des choses. Un roman universel, plein d'humour et d'émotion, à travers du Gust. Beaucoup de retrouveront, elles, le rythme de la ténacité de Devine libérée. Voilà. Donc voilà. Donc je vais lire la 4e de couverture là. Voilà. Donc là c'est le roman Ne lâche pas ma main de Michel Bussy. Alors, un couple d'amoureux dans le haut turquoise de l'île de la Réunion. Fainéance, palmier, soleil. Un cocktail parfait. Pourtant le rêve tourne court. Quand Liane disparaît de l'hôtel, son mari Martial devient le coupable idéal. Désempéré, ne sachant comment prouver son innocence, il prend la fuite avec leur fille de 6 ans. Pour la police, cela sonne comme un aveu. La course-poursuite au cœur de la nature luxuriante de l'île est lancée. Alors, Bussy développe tout son talent de suspense et en personnage de fendre d'armes. Voilà. Tous les grands succès de Michel Bussy sont chez Pocket. Voilà. Et celle-ci, je vais vous lire. Je pense que je vous ai déjà lu en fait. Je sais pas. Je sais plus. Peu importe. L'histoire vraie d'un homme et d'une femme qui se sont retrouvés l'amour au cœur de l'enfer. Sur le ciel de plomb, les prisonniers défilent à l'entrée des camps d'Auschwitz. Bientôt, ils ne seront plus que des numéros tatoués sur les bras. C'est là, un déporté qui se charge de cette sinistre tâche. Il travaille le regard rivé au sol pour éviter de voir les douleurs dans les yeux de ceux qu'il marque à jamais. Un jour pourtant, il lève les yeux sur Cheta et la jeune femme devient sa lumière dans ce monde. D'une noire sœur infinie. Il devant d'emblée qu'il s'est fait d'un pour d'autres. Dans cette prison, on le se bat pour un morceau de pain et pour sauver sa vie. Il n'y a pas de place pour l'amour. Ils doivent se contenter de minuscules moments de joie qui leur font oublier le cauchemar du quotidien. Mais là, fait une promesse à Gita. Un jour, ils seront libres et heureux de vivre ensemble. Voilà. Donc voilà, ça sera terminé pour aujourd'hui. Je reviendrai à la fin du vlog pour le dernier vidéo du premier vlog. Voilà. Bon, moi, je vous remercie encore. Donc, bisous. Au revoir. Salut. Donc, nous sommes donc le samedi 15 mai. Donc, on va fermer ce vlog. Tout d'abord, c'est pour vous dire que j'ai très bien avancé aussi sur une bonne étoile. Je suis à 90 pages. Voilà.
Donc voilà, de Aurélie Falog. J'espère que vous allez bien. J'ai reçu donc une demande de SP VA simplement pro. L'édition Alto. Voilà, donc j'ai accepté, tout simplement. Donc j'ai juste remis un délai supplémentaire dans mes chroniques. Donc voilà, donc j'espère juste que cette vidéo vous plaît. J'espère que ce format aussi. Donc si tu aimes ce genre de vlog, dis-moi en commentaire, commente et dis-moi ce que tu en penses. Mettez les j'aime. Et voilà, donc j'espère que dans vos lectures, vous progressez. Voilà. Là, c'est pas un service presse, mais c'est une lecture personnelle. Et je trouve, je suis au chapitre 11. Il y en a 50 chapitres. Je regarde en même temps que pour vous. Ouais, il y a 359, il y a 56 chapitres. Donc voilà, il me reste allez, plus que 40 à lire. Donc voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et merci. Au revoir.